Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Depuis hier circule sur le net la version électronique d'un journal français, Marianne, qui tente de répondre à la question à laquelle essayent de répondre tous les Français en ce moment, celle de connaître comment le Maroc nous tient, disent-ils. Les relations entre la France et le Maroc qui intéressent les médias parisiens. Le dernier épisode, le dossier réservé aux liens tendus entre Rabat et Paris par l'hebdomadaire Marianne. Le Maroc intéresse tout particulièrement la presse cette semaine. Tous les médias français sont focalisés sur le Maroc. Après les informations du quotidien Le Figaro sur des mandats d'arrêt qui viserait plusieurs responsables marocains en lien avec le scandale de corruption au Parlement européen. C'est retour de l'hebdomadaire Marianne. Le magazine a réservé la couverture de son édition du 16 au 22 février aux relations maroco-françaises en tentant d'apporter des réponses à la question « Comment le Maroc nous tient ?» Un dossier qui rappelle trait pour trait la couverture du magazine paru en 2017. Mais avant d'aborder les cartes entre les mains du Maroc pour exercer des supposées pressions sur la France, la parole est donnée à une source des renseignements français, affirmant que les services marocains se sont toujours mal comportés en France. Pour étayer ses dires, elle a effectué un retour dans le passé, exactement octobre 1965, avec un rapide rappel de l'affaire Mehdi Ben Barka, pour ensuite revenir sans transition aux allégations d'infiltration par le logiciel Pegasus des téléphones de Claude Manga, l'épouse du détenu sahraoui Naama Asfari, condamné à 30 ans de prison dans le cadre du procès Gdim Izik. Marianne observe que l'ancien protectorat déploie ses réseaux dans tous les rouages de la République, du sommet de l'État au conseil municipal d'Ivry-sur-Seine, un constat qui n'est pas sans rappeler les nombreuses plaintes des autorités algériennes sur le grand pouvoir de nuisance attribué au Maroc. Et voilà que l'hebdomadaire revient sur sa principale question pour énumérer les armes du Maroc pour faire plier la France, citant notamment l'immigration, le terrorisme, la drogue, la communauté marocaine installée en France, le soutien de l'Afrique ou encore la paralysie de l'Espagne, avec un Pedro Sanchez dont la capacité à avaler les couleuvres marocaines semble sans limite, déplore Marianne. Cet engouement de la presse française au Maroc intervient alors que le projet de visite d'Emmanuel Macron au Royaume paraît encore une fois repoussé à une date ultérieure. Le déplacement mi-décembre à Rabat de la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna pour préparer l'arrivée du président français a montré ses limites. La visite est désormais annoncée par Le Monde pour la fin avril, après le Ramadan. Pour rappel, Macron avait effectué un voyage d'amitié et de travail au Maroc, justement durant le Ramadan 2017. Mais il faut dire que depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. La reconnaissance de l'administration Trump de la marocanité du Sahara a totalement chamboulé la donne stratégique, mise à l'écart des négociations ayant conduit à cet acte. La France du président Macron refuse d'emboîter le pas aux États-Unis, alors que le Maroc ne se contente plus de voir les responsables français continuer de qualifier son plan d'autonomie au Sahara occidental de sérieux et crédible. En attendant qu'une partie cède à l'autre, des escarmouches se font entendre via les médias parisiens ou au Parlement européen, où les eurodéputés macronistes ont voté l'adoption de la résolution du 19 janvier appelant à la libération des journalistes détenus au Maroc.
À peine ce dossier sorti par ce média que les commentaires ont déjà commencé à s'afficher et on pouvait lire du réchauffé qui sent l'opportunisme politique à plein nez, du vent, de l'agitation stérile et rien de consistant, l'art de faire du neuf avec l'ancien. Et il achemine, en attendant, la caravane passe sans regarder en arrière. Un autre commentaire va plus loin et dit heureusement que les services marocains collaborent pour empêcher des Marocains de commettre des attentats. C'est dans l'intérêt du Maroc, dit-il. Tous les attentats déjoués aux terroristes arrêtés grâce au Maroc sont concoctés, exécutés par des Marocains ou des binationaux d'origine marocaine. Dans d'autres cas, il s'agissait de convertis mais mariés à des Marocaines et ayant séjourné au Maroc. Un autre commentaire affiche: si la France et l'Algérie officielle crient au scandale, ça ne peut que prouver l'efficacité des services de renseignement marocains ou au moins l'incompétence de ceux qui les dénoncent. Voilà donc, j'ai préféré ne pas y toucher. Je ne donnerai pas de commentaires. J'ai juste rapporté le dossier qui a été publié par l'hebdomadaire français Marianne, tel qu'il a été analysé par un autre journal, un autre média électronique, bien entendu en vous mettant quelques commentaires qui ont réagi à ce dossier. Nous y reviendrons avec plus de détails. D'ici là, restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Et je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun en ce qui le concerne des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.